Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo cheveux. Je voulais vraiment vous faire cette vidéo pour parler de comment faire dégorger une coloration semi-permanente de manière naturelle et plutôt rapide. Si vous me suivez sur Snapchat, vous avez pu suivre mes aventures capillaires de ces 3 derniers jours. En fait, pour vous expliquer, là on est jeudi et depuis environ vendredi dernier, donc il y a à peu près une semaine, j'ai décidé que j'en avais marre de mon ombrière, que je voulais refoncer et que je voulais du bleu. Je vais pas vous expliquer en détail tout ça ici parce que de toute façon il y aura une autre vidéo sur cette transformation capillaire, mais la chose dont je voulais vous parler, c'est de comment j'ai fait dégorger ma couleur semi-permanente très rapide, surtout que c'était un fuchsia ultra flashy. Je vous mettrai une photo de comment étaient mes cheveux il y a encore 3 jours. En fait cette coloration, en gros je devais l'avoir faite il y a 2 jours avant de subitement changer d'avis et de me dire que je voulais passer à complètement autre chose. Du coup forcément la couleur que j'avais était super flash et je pouvais pas repasser dessus avec du châtain puis par la suite du bleu en espérant que ça fonctionne. Peut-être que ça aurait fonctionné, j'en suis pas sûre, mais je préfère pas tenter l'expérience et je pense que ça m'aurait donné des reflets un peu chelous. Si vous connaissez un peu le semi-permanent, normalement ça part relativement vite. Moi à chaque fois que j'ai fait du semi-permanent, au bout de 2 semaines quasiment il n'y avait plus rien. Là comme par hasard, quand je veux changer de couleur de cheveux, la couleur tenait du tonnerre. Si jamais vous voulez faire un fuchsia flashy et qui tient longtemps, je vous conseille vraiment la Cyclamen de Crazy Color, elle tient vraiment très bien. Le problème c'est que cette couleur a tenu pile quand il aurait fallu qu'elle ne tienne pas. Au début j'ai fait genre 2-3 shampoings en espérant que ça dégorge quand même pas mal. La coloration n'a pas bougé d'un poil. Je l'ai fait à l'eau chaude parce qu'en fait quand vous avez des colorations toutes nouvelles et notamment du semi-permanent, on vous conseille de les laver à l'eau froide parce que l'eau froide ça ferme les écailles et ça fixe la couleur, donc forcément à contrario l'eau chaude ça ouvre les écailles et ça fait partir plus vite. Bah là rien, hein, j'ai eu beau faire spa dans ma salle de bain pendant 10 minutes, rien du tout. Donc à ce moment là j'ai compris que de toute façon la couleur n'allait pas dégorger d'elle-même en 3-4 jours, donc j'ai commencé à chercher des solutions sur internet. Je suis tombée sur beaucoup de solutions naturelles, le vinaigre blanc, le bicarbonate de soude, le lait de coco, etc. Je suis allée faire mes courses, j'ai pris un peu tout ce que j'ai trouvé et j'ai fini par m'en faire des masques sur la tête. Donc pour vous faire un topo, j'ai fait 3 masques à chaque fois. Les masques, il y avait la même chose dedans, sauf l'huile. Le premier masque, j'ai utilisé de l'huile d'argan, le deuxième et le troisième, j'ai utilisé de l'huile de coco. Ça n'a rien à voir, ça n'a aucun pouvoir dégorgeant sur le masque, c'est juste pour les nourrir, donc peu importe l'huile que vous utilisez, ça changera rien. Mais pour vous montrer ce que j'ai mis dans mon masque maison pour faire dégorger ma couleur, qui est quand même bien partie, on va en parler après. J'ai mis tout d'abord du lait de coco que j'ai trouvé en grande surface. Si jamais vous avez une grande surface qui est pas trop branchée produits bio, vous pouvez les trouver en magasin bio aussi. Et je précise bien lait de coco, huile de coco ça n'a aucun pouvoir dégorgeant, je me suis fait avoir une première fois, il faut vraiment du lait de coco. Ensuite j'ai mis de l'argile, alors ça c'est de l'argile verte. Je vous conseille plus l'argile rose parce que l'argile rose c'est moins desséchant. Problème étant, c'est que déjà que j'ai galéré à trouver l'argile verte, donc autant vous dire que l'argile rose, c'était pas la peine d'y penser. Du bicarbonate de soude, ça c'est un truc, après quand il vous en reste, vous pouvez l'utiliser pour tout et n'importe quoi, pour des blanchiments dentaires, pour faire le ménage, enfin ça fait tout, même en shampoing sec apparemment ça s'utilise. À retrouver normalement dans toutes les grandes surfaces, au rayon ménager souvent, donc voilà, à côté des produits ménagers. Et pour finir, comme je le disais, une huile végétale, ça n'a absolument aucun pouvoir sur la coloration. Moi je l'ai fait déjà pour un peu limiter les dégâts et surtout aussi pour une question de démêlage parce que quand j'ai fait mon micmac que j'appliquais sur mes cheveux, concrètement mes cheveux c'était des rastas les gars. Je n'arrivais même plus à faire le tour de mes cheveux avec un élastique pour vous dire à quel point mes cheveux avaient pris en volume. Et là je me suis inquiétée, je me suis dit que le lendemain ça allait être compliqué à démêler. Donc j'ai préféré mettre de l'huile dedans, donc ça c'est de l'huile de coco. Vous en trouvez en grande surface, dans les magasins bio, enfin bref un peu partout. Donc je mélange tout ça, j'ai pas de quantité, franchement j'ai fait du pifomètre, c'est surtout à la texture que je me fie, voilà, avoir un truc qui ressemble un peu à une pâte quoi. Pour l'appliquer sur les longueurs, il n'y a pas de méthode d'application précise, alors vous y allez à la main. Donc voilà le mélange qu'il vous faut pour faire dégorger votre couleur. J'ai fait un premier masque, c'était lundi, je l'avais posé à 17 h, je l'ai rincé le lendemain matin à 11 h, 11 h30. Au début j'en avais surtout mis sur les pointes parce que comme j'ai les pointes décolorées, c'est là où forcément la coloration était la plus fuchsia.
et j'avais pas trop mis sur les longueurs, ce qui a été un petit foirage entre guillemets parce que sur les pointes ça avait quand même bien dégorgé et après je me retrouvais avec genre 15-20 cm de rose, donc la fois d'après je me suis dit il faut que vraiment je remonte bien le masque. Un masque c'est bien mieux si vous le laissez sous chaleur, donc avec des guillemets, c'est-à-dire en mettant du papier aluminium ou du, comment ça s'appelle, du film alimentaire pour garder vraiment la chaleur. Donc voilà, la première fois j'ai rincé mon petit masque le lendemain matin et j'ai été surprise déjà par rapport à la facilité entre guillemets d'enlever ce que j'avais sur la tête, parce que comme je vous ai dit j'avais peur que ça se démêle pas machin et tout. Je pense que l'huile de coco vraiment c'est indispensable, c'est ce qui a fait que j'ai pas galéré du tout, franchement aucun problème de démêlage. Et comment vous dire qu'une fois que j'ai rincé le masque, j'étais sur les fesses. Je pensais pas, parce qu'en fait quand ça sèche vous avez pas l'impression que ça dégorge, et c'est vraiment une fois que vous rincez le produit, enfin le masque, que vous voyez le truc, et j'étais choquée. Mes pointes pour la plupart étaient devenues très blonde, limite blanche. Les deux premiers masques, mes pointes étaient d'un super joli gris, franchement c'était trop joli. Mais comme je vous disais, là où ça a un peu galéré, c'est sur cette portion là, d'ailleurs on le voit encore, c'est là où c'est le moins parti. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait par la suite? Alors déjà par contre je les ai pas séchés, parce que je voulais pas les traumatiser encore plus avec la chaleur du sèche-cheveux. Donc j'ai rien fait et je m'étais dit que j'allais refaire un masque le soir même. Et j'ai pas eu la patience. J'ai refait un masque le jour même. À 15h, je l'ai rincé à 18h, donc je l'ai laissé poser 3h. Faut savoir que c'est des masques, faut les faire poser longtemps. Les laissez pas poser 15 minutes en attendant que ça fasse quelque chose, ça peut faire quelque chose mais de très minime. Faut au minimum les laisser poser 2 heures et le mieux du mieux c'est toute la nuit. Et en fait pourquoi j'ai fait 3 masques en 2 jours alors que normalement le rythme bien ça serait 1 à 2 masques par semaine, parce que ma soeur est censée m'aider pour faire la coloration permanente et le problème c'est qu'elle déménage demain. Du coup entre le créneau du lundi et du jeudi il fallait que je fasse dégorger la couleur au max pour que ma soeur puisse faire la permanente avant qu'elle parte. Donc j'ai fait ce masque là l'après-midi, pareil avec le même mélange, par contre cette fois-ci en remontant vraiment bien. Je suis allée rincer, ça a quand même un peu fait dégorger les longueurs. Les pointes franchement à partir du deuxième masque il y avait genre 85-90% de la couleur qui était complètement partie. J'ai refait un masque le soir même pour rincer pareil le lendemain. Encore en remontant bien parce que là où ça galère vraiment c'est cette partie là, ça se voit encore je vous le dis. Jusqu'à présent les deux masques que j'avais fait, mes cheveux étaient dans le même état que d'habitude, il n'y avait pas de problème. Par contre le troisième masque, je pense que ça a été le masque de trop. Comme vous le voyez, c'est quand même relativement super bien parti. Faut pas oublier que j'avais un fuchsia ultra flash. Là, vous avez encore un petit peu de rose, mais franchement, comparé à ce que j'avais, c'est quand même bien parti. Voilà, c'est cette petite portion qui a un petit peu galéré à partir. Le dessus, c'est parti nickel. L'ombrière, c'est parti nickel. Mais je sais pas, il y a 15-20 cm là qui ont un peu galéré. Je pense que si j'avais fait 1 ou 2 masques de plus ça serait parti. Le truc c'est que j'allais pas faire 6 masques en 2 jours non plus. Je suis tarée mais faut pas exagérer. Mais comme je vous l'ai dit, là à partir du troisième masque mes cheveux ils en ont quand même pris un coup. En fait là la texture de mes cheveux elle me rappelle quand j'avais fait mon premier shampoing après le spray colorista, je sais pas si vous vous souvenez. Ça avait été un petit peu une cata, j'avais en fait au toucher les cheveux hyper secs. De visuel franchement ça va, ça se voit pas trop. Mais quand je passe la main dans mes cheveux, je sens que c'est bloqué tout le temps par des nœuds et ça c'est le signe qu'ils sont un peu secs. Et ouais, au niveau des pointes, j'ai pas de pointe fourchue, c'est un truc qui m'arrive très rarement. Par contre, voilà, comme je vous dis, vous sentez que c'est sec et j'ai les cheveux qui cassent un peu plus que d'habitude. J'ai l'habitude de perdre beaucoup de cheveux quand je me les peigne, mais là c'est vrai qu'il y en a eu plus que d'habitude. Après je le dis et je le redis, moi j'ai fait 3 masques en l'espace de 2 jours. Ce que je ne conseille absolument pas. Je me suis permis de faire ça en fait parce que je sais pertinemment derrière que je vais les couper et que je vais pas mal les couper. Je vais quasiment jarter tout l'endroit où il y a l'ombrière. Je pense que je vais me retrouver avec une longueur comme ça, donc je vais couper quasiment tout ça. C'est pour ça que je me suis permis de faire un peu la tarée, à en faire autant. Je pense que c'est un masque franchement qui abîme pas
les cheveux si vous le faites de manière raisonnable et qui est super efficace en méthode naturelle. Moi j'ai été très satisfaite de cette méthode. J'avais acheté un truc que j'avais vu sur Amazon au cas où ça ne fonctionnait pas. Qui est ceci, c'est donc le Color Before, c'est un effaceur de coloration, il est marqué sûr et facile, sans ammoniac ni décolorant. J'avais vu ça sur internet, en fait c'est un produit, vous l'appliquez, vous rincez machin, c'est censé très bien retirer la couleur. Mais c'est un truc que je voulais vraiment utiliser en dernier recours, déjà premièrement parce qu'apparemment tous les avis sont unanimes, ça sent l'œuf pourri et c'est pas que quand vous faites ce truc, c'est-à-dire qu'apparemment ça dure sur plusieurs shampoings et j'avais pas super envie de puer des cheveux. Et deuxième chose, en fait normalement pour ce que j'avais sur les cheveux il aurait fallu la boîte grise qui est la version extra forte. Sauf que je n'ai pas de magasin qui vend ce genre de produit par chez moi, que j'ai commandé sur Amazon, que je voulais la livraison en Prime et que comme par hasard c'était la seule boîte qui n'était pas en livraison rapide. Du coup j'ai pris la boîte rose qui est la version normale et qui normalement retire les tons clairs à moyen, donc je sais même pas si ça fonctionne sur moi. Quoi qu'il en soit, je l'ai pas utilisé cette fois-ci, j'aurais bien aimé vous en parler en vidéo de si ça fonctionne ou pas, mais je suis pas prête à sacrifier l'odeur de mes cheveux si là c'était bon, vous voyez. Là j'aurais pu le faire pour me dire je retire ça, mais déjà j'ai pas envie de plus les traumatiser et comme je l'ai dit, j'ai pas envie d'avoir les cheveux qui sentent l'œuf pourri. Mais je vais les garder de côté parce que vu ma tendance à faire énormément de coloration maison, je pense qu'il me sera utile un jour ou l'autre. Mais voilà, bref, pour l'astuce pour faire dégorger sa couleur au plus vite, j'espère vraiment que ça pourra vous aider. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like et je vous fais plein de bisous jusqu'à une prochaine vidéo. Ciao!